Salut à tous, bienvenue chez Boss Suspension. Pourquoi tu nous as invités ici? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce lieu? Ça représente beaucoup de choses parce que c'est l'entreprise de mon père depuis 99 maintenant. Et puis moi, ça fait depuis 2011 que j'y travaille. Même si j'ai passé beaucoup de temps ici quand j'étais petit, mais c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui est ma vie de tous les jours. Là, je suis très souvent ici, même les week-ends ou les jours fériés, passer beaucoup de temps à travailler, rechercher, tout ça. Donc voilà, c'est un lieu qui m'importe beaucoup. Elle te vient d'où justement cette passion? De mon père forcément, qui est dans le sport mécanique depuis très longtemps maintenant, hein, depuis le début des années 90 et puis même avant où il faisait de la moto. J'ai commencé à m'intéresser à la suspension petit à petit parce que je faisais mes suspensions de moto. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, il a fait de la voiture et puis je suis venu à la voiture aussi, donc voilà, tout vient de lui. On va venir novembre 2023. Par hasard, je te croise ici, je te dis l'an prochain, tu seras champion de France Supercar. Tu me crois si je te dis ça ou pas? Non, c'est impossible. Déjà, je te dis que je ne serai pas sur la grille au mois de mai, donc voilà, non, pour moi, c'était juste impossible et impensable. Ça s'est construit au fur et à mesure. C'est vrai que donc, du coup, fin février, Patrick Guilherme qui nous a appelés pour nous dire qu'il y avait un volant qui était disponible. Donc il y a eu un petit moment de réflexion. Ça me trottait quand même déjà depuis quelques temps de rerouler. Quand je discutais avec un peu nos clients, les courses, je suivais quand même pas mal les courses aussi en live sur YouTube. Donc au fur et à mesure des discussions, on a dit bon, on va tenter le coup et puis on va essayer de voir où est-ce qu'on peut se situer. Alors c'est vrai que je reste un peu compétiteur de mes années Super 1600, donc j'avais forcément envie de bien faire et essayer de jouer avec les meilleurs. Puis ça s'est même mieux passé que prévu. C'était inespéré. Après, ça restait quand même un pari réussi, ouais, forcément. Et je dois avouer que ça fait pas très longtemps que je commençais à réaliser tout ce qui s'est passé. Même pendant une semaine, 2 semaines après la course, mon entourage me dit « Est-ce que tu réalises un peu ce que tu as fait cette saison ?» Et c'est vrai que non, je ne réalisais pas trop. Tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Et voilà, la saison, j'étais assez rapidement, dès la 2e course, leader du championnat, déjà où j'étais très surpris. On a réussi à garder cette position et voilà, c'est vrai que c'était inespéré d'en arriver là. Qui sait ouvrir tes messages et regarder cette vidéo et répondre à la question. Peux-tu m'expliquer comment, lorsque tu as commencé les courses, tu avais du mal à manger, tu vomissais et comment tu peux te trouver aussi solide aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que mes premières courses étaient très compliquées. Je me mettais moi-même malade avant de monter dans la voiture, je tremblais avant les départs et tout. C'est quelque chose qui était très compliqué pour moi, où ça a mis 3-4 courses avant de commencer à passer. Et puis en fait, j'ai fait quand même un gros travail avec mon père là-dessus, sur comment aborder un peu les courses. Donc c'est vrai. Et en fait, maintenant, j'ai commencé à prendre confiance en moi sur les épreuves, de mes capacités, de ce que je savais faire et ce que je ne savais pas faire. J'essaye d'en tirer justement bénéfice ou d'être très calme et de construire mes week-ends comme ça. Et c'est plus facile pour moi de gérer. Même tomber avec des pilotes de championnat du monde, maintenant, ce n'est pas forcément ce qui m'inquiète parce que je sais de quoi je suis capable. Et avant tout, j'y vais pour moi, quoi. Comment tu as vécu ces moments justement de partage avec lui? C'est toujours assez exceptionnel de pouvoir partager ça avec son père. Surtout que voilà, il a eu avant ça, j'étais fan de lui aussi, donc je suis toujours. Mais ouais, de pouvoir partager ça, être sur la grille et tout ça en même temps, faire une finale ensemble à Kerlabo comme on a pu faire cette année, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a une deuxième question justement à ce sujet-là. Je te laisse regarder cette deuxième question. Donc ça t'amène une autre question. Comment tu fais lorsque tu rentres chez toi et que tu dois gérer autre chose, dire à ta fille que tu n'as pas de bouquet de fleurs parce que tu n'as pas fait de podium? Ouais, c'est vrai que ma fille, en fait, du coup, à chaque fois, en fait, ce qui est important pour elle, c'est que je ramène un bouquet de fleurs.
Donc j'avais toujours cette pression-là et je savais qu'au moins quand je faisais un podium et que je ramenais un bouquet de fleurs, au moins j'allais la rendre fière, donc c'était très, très important pour moi. Et de voir ses yeux quand je gagne une course ou quand je lui ramène le bouquet de fleurs le lundi, c'est quand même, ça compte beaucoup pour moi et des fois presque un peu plus qu'une victoire réellement.